Le meuble français se meurt en silence. 124 entreprises liquidées en un an, des usines qui ferment, pendant que Temu et Shein inondent nos salons. À l'Assemblée, les patrons de la filière ont tiré la sonnette d'alarme. Et ancrée sur les territoires. Je rappelle que la fabrication française d'ameublement représente 600 PME, 20 entreprises de taille intermédiaire, soit 112 000 emplois directs et indirects, dont 76% situés hors des grandes agglomérations. Depuis 25 ans, les effectifs salariés de la production en France ont été divisés par 2 et en 2024, 124 entreprises ont été liquidées et 39 ont cessé leur activité. Dans ce contexte, la concurrence... 112 000 emplois, surtout dans nos territoires, les effectifs divisés par 2 en 25 ans. Et un chiffre qui fait mal, un Français sur 3 a commandé son mobilier sur Temu ou Shein cette année. Fabriqué où? Devinez. À la fatalité de l'impuissance, nous sommes habitués à perdre. Nous devons nous protéger, c'est le strict nécessaire, mais dans quelle perspective? Quel élan d'espoir et de recréation? Car il n'existe pas de mauvais consommateurs, je ne connais que des consommateurs perdus. La fragmentation... Nous sommes habitués à perdre. Dans la bouche d'un patron français, ce n'est pas de la résignation, c'est un constat. On a laissé filer, usine après usine, en se disant que c'était le prix du progrès. À une partie de la population au revenu moyen, qu'avons-nous à proposer d'accessible et de responsable? Quand il devient impossible économiquement de monter en gamme pour soi ou sa famille, quelle autre solution que les produits néfastes à l'humain et à l'environnement? Quelle place reste-t-il entre le discount et Le piège se referme sur les classes moyennes. Entre le discount jetable venu d'Asie et le luxe inaccessible, il ne reste presque rien. On a vidé le milieu de gamme, celui qui faisait vivre nos ateliers. Très fortement humain encore, à vouloir se faire plaisir par des achats quand les contraintes grandissent. Nous avons laissé filer notre capacité à garder du bon et du responsable accessible à une majorité, en abandonnant, par culture ou par inadaptation. La concurrence, il la qualifie de déloyale et délétère, venue d'Asie. Des produits parfois dangereux, aux normes fantômes, qui rentrent en masse pendant que nos fabricants, eux, croulent sous les règles. Ça est déroutant quand on travaille ce produit. On exporte très loin la porcelaine française. On vend ici de la porcelaine asiatique. On exporte très loin nos faïences, notre cristal, nos meubles design. On vend ici beaucoup de panneaux chinois. Le manguier a remplacé le chêne et le bambou. L'image est cruelle. On exporte notre chêne et notre savoir-faire et on nous revend des panneaux chinois. Le manguier a remplacé le chêne, le bambou a remplacé l'osier. Le Made in France version décor n'ont pas été ou ne pourraient pas être mis en œuvre aussi pour un moyen de gamme accessible à un marché intérieur plus large, bénéficiant à la relocalisation et à l'emploi. Beaucoup de nos problématiques résident dans la reconquête de ces marchés moyens et intérieurs qui sont la vraie clé de la transformation. La solution, il la donne. Reconquérir le marché intérieur, le moyen de gamme, celui qui relocalise et qui crée de l'emploi. Encore faut-il le vouloir et arrêter de subventionner l'inverse. Faut-il protéger nos usines, quitte à payer son canapé un peu plus cher, ou continuer le grand solde à la chinoise? À vous de juger. Séance tenante.